nous sommes en pleine année d'élection. C'est une année fatale pour notre pays. C'est le moment où tout homme politique devient égal à tout le monde. C'est-à-dire nous entrons dans une compétition où le président sortant devient candidat comme nous autres. Nous allons nous battre cette fois-ci pour essayer d'arracher les quitus populaires comme recommandé dans le processus électoral, dans le processus de démocratisation, dans la démocratie. Nous sommes aussi en plein processus de préparatifs de ces élections qui devraient être libres, démocratiques, transparentes, pour que le peuple congolais puisse se choisir un dirigeant, un chef d'État capable de le représenter pour les 5 années à venir. Nous nous posons beaucoup de questions. Nous avons un gouvernement dirigé par M. Kabila, un gouvernement qui doit solliciter le mandat de 5 ans, comme nous autres aussi, politiciens, qui n'avons pas dirigé pendant ces 5 dernières années. Nous étions dans l'opposition. Aujourd'hui, Diomi Ndongala n'est pas à présenter, je crois. Je suis l'un des piliers de l'opposition. Vous avez vous-même suivi les manœuvres pour lesquelles nous avons été victimes. Victimes d'arrestations arbitraires, victimes de cabales politiques et victimes même de tentatives d'assassinat. Et nous continuons à lutter pour l'intérêt supérieur de notre pays, afin que ce peuple puisse trouver la prospérité, le bien-être auquel nous aspirons tous. M. Kabila doit s'engager à convaincre les Congolais de lui renouveler le mandat. Mais nous disons au peuple congolais de ne pas renouveler le mandat de M. Kabila, compte tenu du fait qu'il n'a pas un bilan positif à présenter à la nation congolaise. Ils sont au pouvoir pratiquement depuis 5 ans. On est mal représenté à tous les niveaux. On est mal dirigé, on est mal géré. Les malversations financières, les détournements de fonds publics, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, le trafic de l'argent congolais, le placement d'argent congolais dans les comptes à l'extérieur, nous en avons des preuves. Mais aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est par rapport au processus des élections. Nous voulons qu'on s'en tienne au délai constitutionnel. Le gouvernement Kabila veut encore nous entraîner dans l'amalgame de prorogation de ceci, alors qu'ils avaient tout le temps. La nation congolaise ne sait même pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Aucun Congolais aujourd'hui a une carte d'identité. Ils ont perdu leur temps dans les futilités, dans le désordre, dans la mauvaise gestion. Et maintenant, nous arrivons à l'année électorale, on veut encore nous ramener les cartes d'électeurs. Mais c'est inacceptable. Les cartes d'électeurs, ça veut dire on prend pêle-mêle avec l'amalgame possible. On ne sait même pas qui est congolais. Même les étrangers ont des cartes d'électeurs. Est-ce que vous trouvez ça normal pour un pays? Ce système-là était un système d'exception. En 2006, on pouvait comprendre, le pays venait de sortir de la guerre, nous étions dans un gouvernement d'union nationale, il y avait tellement de problèmes à régler, on lui a laissé le temps de s'organiser. Et il veut encore nous ramener aux cartes d'électeurs. Notre proposition, il n'est pas encore trop tard, que le gouvernement Kabila lance rapidement un appel d'offres international pour sélectionner ceux qui sont habilités à offrir des cartes d'identité sans nécessairement avoir de l'argent. Le Congo peut garantir à ce que chaque Congolais puisse avoir sa carte d'identité. Ça serait l'occasion pour faire un fichier national des élections. Ça serait l'occasion pour créer un fichier national d'identification des Congolais. Et ça serait l'occasion de préparer des élections promptement, à tout moment et à n'importe quelle heure. Il arrive des fois qu'on interrompt un mandat législatif. On ne doit pas refaire chaque fois des cartes d'électeurs pour faire des élections. Le chef de l'État peut être empêché. Il est dit dans la constitution congolaise, dans les 60 jours qui suivent, on organise des élections présidentielles. Mais pourquoi le gouvernement Kabila nous entraîne dans des histoires qui coûtent extrêmement cher et pour lesquelles il n'y a pas de fiabilité dans l'organisation des élections? Parce que c'est sujet à des fraudes, à des manipulations. On utilise aujourd'hui les cartes d'électeurs comme des cartes pour citoyens. Moi, j'ai vu des étrangers qui ont des cartes d'électeurs. L'heure a sonné.
nous lançons un défi au gouvernement actuel de nous donner des cartes pour citoyens avant les élections. Cela n'est pas encore trop tard. Je sais que notre population est très pauvre. Nous ne pouvons pas mettre un prix énorme. Mais je crois que pour sa carte d'identité, chaque Congolais est disposé de payer même $1. Peut-être même $2. Avec seulement des coûts de $2, l'État congolais ne va rien débourser. La facture du fournisseur de cartes sera payée et il y aura même les reliquats pour la contribution du pays. Le pays ne mérite pas ça. On ne peut pas organiser des élections avec des cartes d'électeurs. Et je suis convaincu, avec le bilan qui est tellement négatif du mandat de M. Kabila, pour moi il a fait 2 mandats, le peuple congolais ne va pas lui renouveler sa confiance. Et c'est pourquoi il y a tellement d'agitation dans leur camp. Ils ont commencé par modifier la constitution, ils veulent maintenant modifier la loi électorale. Vous savez qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans la nouvelle loi? Nous avons appris, semblerait-il, je parle au conditionnel, qu'ils veulent mettre pour les candidats députés $5 000 à payer comme caution. Ce qui est grave, parce que ça voudrait dire que eux qui ont géré les trésors publics, qu'ils ont confondu avec leurs poches, parce que nous avons des preuves, vont confisquer la gouvernance du pays. La solution du problème aujourd'hui se trouve à l'opposition. En tout cas, moi, je me mettrai d'accord pour l'intérêt supérieur de notre pays et pour la victoire de l'opposition avec ceux qui sont réellement de l'opposition. Il faut être vigilant. Nous savons qu'il y a des virus qui ont été lancés pour essayer de neutraliser l'opposition. Vous savez, pour les candidats présidents de la République, bien qu'ils ne nous ont pas retourné les cautions de l'année passée, des années passées là, aujourd'hui ils veulent mettre $100 000. Hein? C'est pour écarter les gens, c'est pour dire que les candidats qui seront là, ce seront seulement les candidats, soit c'est à qui nous allons donner de l'argent pour faire des figurants, mais nous on va oser quand même. Même si on mettait $1 million, on va se battre, on va trouver les $1 million. Mais on ne peut pas laisser M. Kabila continuer à faire n'importe quoi. On ne peut pas lui laisser faire ça. Aujourd'hui, il est président sortant, il doit être politique comme nous autres. Hein. Il doit descendre dans les méandres politiques. On doit aller au débat. Qu'il nous dise ce qu'il a fait de ces 5 dernières années. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent des contribuables congolais? Il doit nous le dire.